Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler plus particulièrement de peur à cheval. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode précis et spécifique sur ce sujet. J'avais envie d'y revenir parce que la peur à cheval, ça touche, d'après moi, 80% des cavaliers. Et on est donc quasiment tous touchés à un moment ou un autre par la peur à cheval. Et pourtant, il y a très peu de personnes qui en parlent. On est très souvent dans une optique de forcer et pas d'écouter cette peur et pas de travailler, de relâcher cette peur. Et donc, j'avais envie dans cet épisode, de te parler de la différence entre se forcer et ne jamais abandonner. C'est deux choses complètement différentes. On peut imaginer que l'une et l'autre parlent d'engagement, que ceux qui se forcent dans l'optique de progresser sur ce sujet-là, de la peur à cheval. Et pourtant, je vais te partager mon histoire dans cet épisode et moi, perso, j'ai fait une expérience complètement inverse et les élèves que j'accompagne dans le programme Zen à cheval ont très souvent fait une expérience inverse aussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je voulais te parler d'un événement qui commence aujourd'hui, à l'heure où sort l'épisode de podcast. J'ouvre les inscriptions pour une fête. J'ai décidé, fin octobre, la dernière semaine d'octobre, de faire la fête de l'équitation collaborative. Pourquoi cette fête ? Eh bien parce que d'abord, c'est mon mois d'anniversaire. Je suis née en octobre et j'ai décidé que cette année, ce serait aussi une fête pour mon entreprise. Et donc, j'ai décidé de créer un événement sur une semaine où je vais te proposer 3 webinaires sur 3 sujets différents. Le premier, ce sera le mardi soir à 20h et on parlera de l'équitation collaborative égale ta nouvelle vie. Le deuxième webinaire sera précisément sur la peur à cheval et ce sera le mercredi soir à 20h et on parlera de comment en finir avec la peur à cheval. Le dernier webinaire, ce sera le jeudi soir à 19h cette fois et là, je t'emmènerai faire l'évaluation biomécanique de mes chevaux dans l'optique évidemment et que tu aies les clés qui te permettent de faire toi-même l'évaluation biomécanique de tes chevaux à toi. Alors, en un webinaire, on s'entend bien que je te donnerai quelques clés et que tu ne deviendras pas biomécanicien, mais l'idée, c'est vraiment de te donner des repères qui vont te permettre de regarder ton cheval avec un peu plus de précision. Ceci étant dit, si tu veux t'inscrire à cette semaine de fête, je te proposerai aussi des promotions sur mes programmes. Il y aura aussi la réouverture du programme Zen à cheval qui accompagne les personnes qui se sentent bloquées par leur peur à cheval au quotidien. On ouvrira la promo d'automne 2023. Donc, si tu veux t'inscrire à Zen à cheval avec des promos que je propose sur cette semaine du mois d'octobre, inscris-toi à cet événement de la fête de l'équitation collaborative. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode de podcast. Bref, si tu écoutes cet épisode de podcast plus tard et que la fête est passée, qu'il est déjà le mois de novembre, eh bien, sache que peut-être il y aura d'autres activités prévues dans les mois qui arrivent. Donc, reste connecté avec moi sur mes réseaux sociaux et tu pourras avoir toutes les infos sur ces événements. Voilà, petit moment promotion terminé. On va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode qui est peur à cheval, ne jamais abandonner
vs se forcer. C'est super important pour moi de faire cet épisode parce que, comme je te le disais, pendant des années et des années, moi-même, je me suis forcée, sans m'en rendre compte en plus, à monter à cheval. Je savais que j'avais peur à cheval. J'étais, depuis petite, depuis que j'ai 10 ans, je monte à cheval. Donc ça fait 20 ans que je monte à cheval. Et dans les centres équestres, j'étais la fameuse jeune fille qui ne voulait pas se lancer en premier sur les exercices, se mettait parfois dans son coin en espérant qu'on l'oublie quand il fallait aller sauter des barres, par exemple, qui faisait en sorte de ne pas arriver en dernier au moment de l'attribution des chevaux pour être sûr de ne pas avoir les chevaux difficiles. Bref, j'étais pétocharde. Et je le suis toujours. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne monte, alors jamais, mais rarement, sur des chevaux que je ne connais pas et avec lesquels je n'ai pas fait connaissance à pied d'abord. On peut considérer que c'est être pétochard et en attendant, pour moi aujourd'hui, c'est hyper important de créer un lien en fait avant de monter sur les chevaux. C'est pas hyper en accord avec moi de ne pas connaître le cheval ni d'Ève ni d'Adam et d'arriver et bim lui monter dessus et bim le mettre au pas, au trot, au galop, lui faire sauter des barres, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment, pour moi, l'équitation prend en compte vraiment, genre vraiment, la relation avec le cheval. C'est-à-dire que j'aime faire en sorte qu'on fasse connaissance avec le cheval avant de lui proposer n'importe quel exercice finalement. Donc, parfois ça dure pas longtemps, hein, parfois c'est quelques dizaines de minutes, je le sens bien, le cheval il est hyper OK pour que je monte dessus, j'ai l'impression en tout cas. Donc, je monte dessus et je peux proposer des exercices à cheval. Mais je passe toujours par cette période, par ce moment de rencontre. J'aime bien appeler ça comme ça. Bref, donc j'ai été pétocharde pendant des années et pendant des années, je dirais que franchement, ça fait pas si longtemps que j'ai pris conscience que je pouvais avoir une influence et que je pouvais monter à cheval sereinement, vraiment, que j'ai expérimenté ça. Ça fait quelques petites années, en fait, au regard de mes 20 ans d'équitation, ça fait pas si longtemps. Donc j'ai dû monter pendant 15, 16 ou 17 ans avec la peur à cheval, vraiment comme une peur au ventre, comme une espèce de crispation intense dans tout mon corps. C'était, franchement, quand j'y repense, c'était pas tellement agréable. Et c'était sûrement absolument pas agréable pour les chevaux que j'ai montés non plus. Parce que du coup, la crispation entraîne vraiment des soucis techniques quand on monte à cheval. On vient se raccrocher sur les rênes, par exemple. On vient mettre nos jambes à chaque foulée. On a du mal à accompagner le mouvement dans notre bassin, etc., etc. Et ça crée vraiment de l'inconfort pour les chevaux qu'on monte, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine et je vois la différence dans ma position, dans ma façon de monter à cheval et dans ma technique. J'ai l'impression d'être devenue meilleure cavalière, alors qu'en réalité, techniquement, j'ai pas progressé tellement sur ces dernières années. J'ai surtout progressé dans mon relâchement et dans ma sérénité à cheval. Pendant des années, on m'a pas parlé de cette peur à cheval. Ou au moins, quand on me parlait de ma peur à cheval, c'est quand je disais à mes coachs, quand j'étais jeune, que j'étais pas trop chaude pour faire tel ou tel exercice, que je voulais pas trop y aller et tout ça, et qui me disaient non mais là Morgane, c'est parce que t'as peur que tu dis ça, vas-y, fais-moi confiance, t'es capable. Alors ça c'était la version positive des coachs qui étaient souvent pas formés pour accompagner les élèves qui ont peur à cheval. Et donc là, j'y allais en me disant bon bah s'il croit que je suis capable, je vais essayer, je vais voir que je suis capable. En réalité, je le faisais et j'étais, je pense à sauter une barre particulière, par exemple. En réalité, je le faisais et j'étais toute crispée et c'était pas du tout une bonne expérience pour moi. J'étais aussi et surtout complètement déconnectée de mon cheval parce que complètement dans ma peur, complètement crispée, complètement à l'intérieur de moi-même. C'était une expérience qui était absolument pas une expérience de connexion et de collaboration, quoi. Donc, comme tu connais le titre de ce podcast et que tu sais qu'aujourd'hui, ce que j'aime enseigner, c'est l'équitation collaborative, c'est hyper important pour moi de te permettre de comprendre qu'en fait, quand tu te forces, quand tu as peur et que tu te dis que faut y aller quand même,
et que elle m'emmerde cette peur et elle va bien passer et je vais le faire et tant pis quoi. Eh bien, quand tu te forces comme ça, en réalité, ton corps, il se met en sécurité, il se crispe et il a une mauvaise expérience. Donc, tu apprends sur des mauvaises expériences et donc ta peur à cheval, elle reste et assez souvent, elle se renforce. En fait, avec la peur, qui est une émotion, ne pas l'écouter et y aller en force, se dire bon allez, je suis capable, s'auto-convaincre que tu es capable de faire quelque chose parce que Pierre, Paul ou Jacques t'a dit que tu étais capable, ou que bon, ça fait 15 ans, 10 ans que tu montes à cheval, tu vas quand même pas avoir peur de passer une barre au sol. Ben, en réalité, quand tu réagis comme ça, souvent, ta peur, elle se renforce. Le raccourci qu'on fait très souvent quand on a peur à cheval et qu'on se dit qu'on va écouter cette peur, c'est que on est une personne qui a pas d'engagement, qui abandonne facilement, qui a pas d'ambition. Et moi, ça m'a bloqué pendant très longtemps en fait, parce que j'avais l'impression que si j'écoutais cette peur, ça voulait dire que j'allais pas faire l'exercice et ça voulait dire que du coup, j'abandonnais, que du coup, j'allais pas progresser, que du coup, bah ça servait à rien que je continue l'équitation parce que si on va faire l'équitation en n'ayant pas l'impression ou l'envie de progresser, bah moi je voyais pas tellement l'intérêt à l'époque. Donc, j'avais l'impression d'abandonner, en fait, quand je faisais pas les exercices et quand j'écoutais ma peur. En réalité, j'ai découvert il y a quelques années, et c'est ce que je vous permets d'expérimenter dans Zen à cheval aujourd'hui, et c'est pour ça que ce programme, il me tient à cœur tant que ça, c'est que se forcer déjà ne résout rien avec la peur, et la peur à cheval, que plus on se force, pire c'est, en fait, plus on renforce notre peur, nos crispations. Et très souvent, quand on est propriétaire d'un cheval, c'est là qu'interviennent des réactions vives de nos chevaux, des trucs qui nous font encore plus peur, et c'est l'escalade. Ce que, par contre, je n'ai jamais fait, c'est que j'ai jamais abandonné. C'est pas parce que j'écoutais ma peur que j'arrêtais tout. C'est pas parce que j'écoutais ma peur que j'ai arrêté de monter à cheval. C'est justement parce que j'ai écouté ma peur et que j'ai su utiliser les outils que j'ai appris par ailleurs pour l'écouter tranquillement et vivre avec, que là, j'ai progressé dans mon équitation, dans ma relation avec mon cheval, et surtout que j'ai enfin su créer cette fameuse équitation collaborative que je cherchais depuis si longtemps. Cette peur à cheval, c'est vraiment le bloquant majeur dans la collaboration avec le cheval, d'après moi. Je vois énormément de propriétaires de chevaux, cavaliers, qui en réalité ont peur ou sont pas en accord avec ce qu'on est en train de leur demander. Et donc force. Et donc la collaboration, elle peut pas naître. Donc c'est hyper important pour moi de comprendre que la peur à cheval, le fait de se crisper, ça peut avoir énormément d'impact sur vous, sur votre plaisir à monter à cheval surtout, sur votre cheval, le plaisir qu'il a à passer des moments avec vous, le plaisir qu'il a à sortir en extérieur par exemple. Bref, ça peut avoir un impact dingue et le sens de ce que je vous raconte, c'est que vraiment la plupart d'entre nous, pendant des années, on se force parce qu'on ne nous parle pas de cette peur à cheval. Et un jour, on choisit de prendre les choses en main et c'est absolument pas le fait d'abandonner, c'est vraiment, moi je le vois comme ça, comme prendre les choses en main et décider qu'à partir d'aujourd'hui, notre peur ne nous bloquera plus, ou du moins qu'on apprendra à vivre avec. Se dire ma peur ne bloquera plus dans un élan presque conquérant, l'idée de vaincre sa peur et tout ça, pour moi, c'est juste forcer de manière différente. Et l'idée de ce que je propose dans Zen à cheval et ce que je propose à mes élèves en général, c'est surtout pas aller contre, parce que quand on va contre, on renforce en réalité. Mais c'est d'apprendre des outils qui nous permettent de reprendre le contrôle de la situation et qui nous permettent d'amener beaucoup plus de sérénité dans la situation et de sérénité dans notre équitation, dans nos échanges avec notre cheval, et donc de proposer des moments
beaucoup plus serein et calme, et donc des moments beaucoup plus cool à notre cheval. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cet épisode, il t'a plu. Si tu es encore là, c'est que sûrement c'est le cas, et je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Si cet épisode t'a plu et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi t'abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et moi, je te retrouve peut-être à la fête de l'équitation collaborative si tu as choisi de t'inscrire. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine ici pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!